Salut à toutes et à tous, donc je me présente Virginie de l'Atelier de Vie, toujours, et oui, ça ne change pas. Je reviens aujourd'hui pour mon 4e podcast créatif. Ça fait longtemps. J'ai eu un peu une période à vide couturesque. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais pas du tout de motivation. C'est dû au temps, hein. Très clairement c'est dû au temps. Il fait pas beau, il fait gris, il fait froid. La seule motivation éventuelle que j'avais, c'était me coudre des pulls. Sexy! Voilà, j'avais juste une envie, c'était de me coudre des pulls. Des trucs chauds pour m'emmitoufler et voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bizarrement, je pensais ne pas avoir cousu beaucoup. Et en fait, quand je regarde la pile de trucs... Ah ouais, quand même, quoi. En fait, si, j'ai quand même pas mal cousu. Enfin, plus que ce que je pensais, en tout cas. Alors, sinon, donc là, je reviens et j'en profite parce que je pense pas revenir de sitôt. Je vais commencer un nouveau travail, donc ça va me demander de l'investissement personnel, ce qui est normal. Et la couture va passer au second plan. J'aurai plus trop de temps pour la couture. Donc, il va déjà falloir que je me fasse un petit peu avec ce nouveau rythme. De concilier vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale. Et ensuite vie créative, on va dire. Donc c'est vrai que je risque d'être un petit peu moins présente. J'essayerai toujours parce que voilà, ça fait partie de moi. J'adore coudre, j'adore partager, j'adore tout ça. Mais je pense que je vais plutôt visionner que podcaster. Voilà, sur les prochaines périodes. Après, ça se trouve, j'aurai du temps. Hein, oh, j'espère, je croise les doigts. Mais je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on va peut-être commencer, parce que ça fait juste déjà 2 minutes que je blablate. Je vous ai rien montré, donc on va y aller. Alors, je vais commencer. Comment ça se compose? Organisation. J'ai essayé. Je vais faire donc les projets terminés. Enfants, femmes, hommes, lingerie. Après, je vais vous montrer mes gros fails. Oui, parce qu'il y en a, hein. Bah oui, attendez, il n'y a pas que des réussites en couture, il y a aussi des gros loupés. Et je vais vous les montrer. Et après, il y aura en cours, projet futur. C'est un petit peu le bordel, faudra m'excuser. Tout va bien, c'est comme d'hab, quoi. Allez, c'est parti, on commence. Donc, on commence avec les enfants, oui. Donc, pour mon grand, j'ai cousu... Alors déjà, je trouve que j'ai pas beaucoup de recul, ça va être compliqué de vous montrer, donc je vais essayer de vous décaler, enfin de vous reculer sans que ça fasse une catastrophe. Ouais, c'est déjà mieux. Alors, donc j'ai cousu ce jogging-là pour mon grand, qui est tiré du dernier La Maison Victor. Le seul problème, c'est que je sais pas ce que j'ai foutu. Nathan, il fait un petit peu plus de 104 cm. Alors là, je suis partie sur un 116. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais en gros, quand je essaye le jogging, ça lui arrive en dessous, là, comme ça. C'est beaucoup trop grand. Ça se voit, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, donc voilà. C'est le jogging, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, conseil, hein, prenez une tasse de thé, de l'eau, un café, ce que vous voulez. Petite dédicace à Caro, peut-être un mojito, mais ça fait quand même un peu tôt, n'est-ce pas? Donc, oui, je vous disais, le jogging, donc il est tiré de La Maison Victor, édition 1 de 2008, pardon, de janvier 2018. Donc c'est celui-ci qui a fait un carton, hein, il a très bien fonctionné. Je trouve que là, les éditions de 2018, elles envoient du pâté hein, sur La Maison Victor. Et comme je vous avais dit lors de mon précédent podcast, c'est vrai que de plus en plus, je me tourne sur les La Maison Victor pour... je les exploite. Je les exploite parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des super beaux modèles. Et souvent, je me dis, ah ouais, je vais le coudre. Et en fait, je le couds jamais. Et je suis toujours à la recherche de nouveaux patrons, toujours dans la consommation, alors que finalement, enfin, c'est des mines d'or. Donc, je sais pas pourquoi je les exploite plus. Bref, revenons donc au jogging. Non, donc c'est le pantalon Lévin. Moi, je dirais plutôt Lévin, ça fait plus sympa. Donc, page 80. J'aurais pu mettre des post-it, ça aurait été plus rapide, mais en fera 100, n'est-ce pas? Donc, c'est celui-ci.
J'espère que vous voyez bien. Ouais. Oui. Voilà. Schéma technique. Toc toc. Voilà. Et il pleut encore. Qu'est-ce que j'en ai marre. Donc, le voici. Donc, c'est du noir. C'est un molleton noir de chez Benitex. Alors bon, on en parle là de... Allez, fais-moi une petite mise au point là. On en parle du décalage de la fille qui a pas le compas dans l'œil là. Quand elle met les pressions, on en parle ou on n'en parle pas? On n'en parle pas, hein. Donc voilà, c'est une ceinture élastiquée qui ensuite, enfin vous cousez pour que ça fasse comme 3 bandes. Vous avez donc des poches devant. La braguette qui en fait est pressionnée. Bon, je vais pas tout enlever, mais... Enfin voilà, en gros, c'est une braguette qui est à pression pour les petits garçons. Bon, les petites filles aussi, hein, enfin, c'est pas réservé qu'aux garçons. Derrière, vous avez donc un empiècement. Hop, bon, ça se positionne pas très bien, ça fait... Voilà, si on le voit. Un petit empiècement donc qui est surpiqué. Normalement, il y a des poches arrière aussi, je crois. Après, moi, j'ai pas jugé nécessaire d'en mettre. Le bas du pantalon, donc c'est des poignées de cheville. Et voilà, hein, rien de particulier. Allez, allez, mise au point. Merci. Donc voilà, il est super bien, il est agréable à coudre. J'avoue que j'avais pas mal appréhendé de faire l'espèce de petite braguette, mais finalement ça s'est super bien passé. Les explications sont claires, hein, donc j'ai pas rencontré de problème particulier. C'est un modèle qui est agréable à coudre. Si je m'étais pas plantée sur la taille, ça aurait été parfait. Bon bah c'est juste que maintenant, voilà, faut attendre que Nathan grandisse et puis il le portera dans quelques temps. Donc ça, c'était le premier modèle. Deuxième modèle, bon ça je le fais vite fait parce que je l'ai montré je crois sur Instagram, mais voilà. Ça c'est pour mon petit, il est tout dégoûtant le pantalon, mais... Ah oui, je vous ai dit que c'était un molleton de Benitex, hein, le... Oui, je vous l'ai dit. Donc ensuite, ce modèle-là, donc c'est un petit pantalon pour mon deuxième fils, Théo, qui est fait dans un jersey coton de chez Benitex. Mais il est pas trop mignon? Moi aussi, il est trop mignon. C'est trop chaud ça. Les petits pandas. Les couleurs sont vachement sympas en plus, j'aime bien. Donc c'est toujours tiré du octobre, je sais plus combien, le modèle Teeny Fans que j'utilise tout le temps pour Théo. Je vous l'ai montré dans mes précédentes vidéos, donc là j'ai pas ressorti le magazine parce que je vous dis, c'est tout le temps le même modèle, hein. Donc voilà, qui est parfait. J'adore. J'adore ce petit pantalon, il est rapide à réaliser. Il est pratique, il est en maille, mon petit peut faire ce qu'il veut dedans, il n'y a pas de risque de craquer les coutures, donc voilà, pour le deuxième projet. Troisième projet, je continue avec le petit, ouais, je continue avec le petit. Donc pareil, celui-là, je l'ai montré sur Instagram. C'est un petit pull avec écrit « Monsieur têtu ». Et oui, mon fils, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas autre part. Et il a beau avoir presque 2 ans, c'est un petit peu une tête brûlée, hein. Il est vraiment têtu, c'est impressionnant. Donc voilà, j'ai fait un petit flex avec ma silhouette portrait, où j'ai fait un petit monsieur, et monsieur têtu que j'ai ensuite flexé sur le pull. Le pull, c'est le Ernest de la maison Victor, je vais vous le montrer juste après. Donc il est fait dans une polaire grise de chez Dries+Stoffen. Le bord-côte vert vient également de chez Dries+Stoffen. Bah écoutez, je le mets au sèche-linge. Alors que je sais qu'il y a un flex, normalement faut pas que ça aille au sèche-linge, mais des fois j'ai tellement de linge que voilà. Je le mets au sèche-linge, mais ma foi ça bouge pas, hein, ça n'a pas rétréci, ça... Bah, c'est parfait. Donc ça c'est génial aussi, c'est la couture bien rapide, il y a un devant, un dos, les manches et bon bah l'encolure et la bande de taille. C'est super rapide à effectuer, hein. C'est intégralement fait à la surjeteuse, donc ça va très vite. Donc ce modèle là, où c'est que vous pouvez le retrouver? Je crois que c'est dans le La Maison Victor édition 6 de 2017. Oui, c'est ça. Donc c'est dans celui-là. Et c'est celui-ci. Le sweatshirt Ernest. Donc voilà, il est super cool. Ah oui, je crois que normalement,
Ce sweatshirt, il doit avoir des pressions sur une des emmanchures, enfin une des épaules, je crois, mais moi je le fais pas. Je trouve que ça sert à rien. Avec le... Ah, je me suis accrochée. Avec le bord côte, la tête passe largement, donc voilà. Il n'y a pas de souci, c'est parfait. Donc, 3e projet. 4e projet, toujours pour lui, donc c'est le pull Armand. Donc oui, il manque une pression, il me l'a arraché la dernière fois, donc il faut que je la repositionne. Donc même couleur, hein, c'est des couleurs qui lui vont bien à Théo, j'aime bien. Donc je suis partie sur le reste, en fait. Donc dans 1 mètre de polaire, qui est à 3 € quand même sur le site de Dries & Stephen, j'ai fait un pull Armand pour Théo, le sweatshirt Ernest pour Théo. Donc, enfin voilà, dans 3 €, j'ai pu lui faire 2 pulls. En polaire, dans le commerce, on ne trouve pas 1,50 €. Alors oui, après, il y a les pressions, il y a le flex, les machins, mais ça, c'est moi qui mets, c'est... Voilà. Et le bord côte. Mais le bord côte, il est à 6 € le mètre sur Dries & Stephen. Franchement, ça va, hein. C'est très très correct pour la qualité. Donc, le pull Armand, que j'aime beaucoup parce que voilà, il est bien... On n'a pas la même taille. Hein. Il couvre bien le cou et c'est bien chaud, c'est pareil, c'est confortable. Donc j'aime beaucoup ce modèle. Je trouve qu'il fait garçon, enfin il fait petit garçon sans que ça fasse sportwear quoi. Que ça fasse petit garçon avec le cliché de jogging, basket. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce modèle-là. Et surtout, ça tient bien chaud. Comme je vous disais, moi, mes enfants, ils ont quand même une fragilité au niveau de la gorge. Les angines, les trucs comme ça va très très vite. Donc j'aime vraiment qu'ils aient la gorge couverte. Pour ça que j'affectionne particulièrement ce modèle-là. Donc le pull Armand. Vous allez voir que j'ai pas pris le magazine. Non, j'ai pas pris le magazine de la Maison Victor sur le pull Armand. Et c'est pareil, je crois que dans une de mes vidéos précédentes, je vous montre la Maison Victor. La Maison Victor. Ouais, c'est nouveau. La Maison Victor qui est concernée. Donc, faut regarder, je crois que c'est ma vidéo précédente. Donc, voilà. Allez faire un petit tour. 1, 2, 3, 4. 5e projet. 5e et dernier projet pour enfants. Et ben voilà, c'est encore un pull Armand. Encore un pull Armand, mais cette fois-ci pour mon grand. Et oui, c'est rose. Et alors, pourquoi les garçons n'auraient pas le droit de porter du rose? Franchement, c'est quoi ces clichés-là? Hein? Bon. Donc voilà, c'est donc un pull Armand. Alors, normalement, dans le modèle du pull Armand, vous avez une poche ventrale. Là, c'est un ourlet qui est fait. Et je crois qu'en bas, c'est pareil, c'est un ourlet qui est fait. Moi, je modifie, j'aime pas ces finitions-là. Je préfère avoir des poignées de manches, bande de taille, pour terminer, parce que comme ça, je trouve que ça conserve véritablement la chaleur et l'effet fini est quand même plus sympa. Donc voilà, je l'ai fait. Alors ça, c'est du Sweet Winter, donc pareil de chez Dries & Stephen. Ça coûte 6 € le mètre, je crois. Voilà. Donc en fait, sur l'endroit, c'est du sweet. Non, fais pas le focus sur moi. Voilà. C'est du sweet. Et par contre, sur l'envers... Non, pas sur moi. Voilà. Sur l'envers, c'est de la polaire. Oui, je vais pas surjeter, j'avais la flemme. Donc voilà, ce pull, il est génial parce qu'il tient bien chaud. Et puis bah là, c'est un petit coton de Maison d'Ursule, tissu d'Ursule. Voilà. Pour faire l'intérieur, la pâte qui ne se voit pas. Donc voilà, pour les enfants, c'est terminé. Ça fait déjà quasiment 15 minutes. Je pense que cette vidéo, elle sera en 2 parties parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je veux bien aller vite, mais si c'est pour vous faire tac, 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 il n'y a pas de partage. Donc voilà, je pense que ça sera en 2 parties. On verra bien. C'est terminé pour les projets enfants. Passons au projet femmes. Donc, celui que je vais vous montrer, je vais faire rapide parce que je l'ai montré sur Instagram. Donc, voilà. C'est un pull. Un pull comme ceci. Ah oui, alors les volants se mettent mal. Donc, génial. Voilà, donc c'est un pull à volant. Mais tu vas te mettre correctement, oui.
Voilà. De chez Tissu, de chez Benitex. C'est un molleton. Un molleton... il est doux, mais il est doux. Et qu'est-ce qui tient chaud d'ailleurs? J'adore. Donc le modèle de base, c'est le Sweet Courcelle de Cozy Little World. Ensuite, ben voilà, j'ai juste rajouté des volants aux emmanchures. Et d'ailleurs, ça m'agace. En fait, je voulais faire un rouloté, mais petite info, je ne sais toujours pas faire de rouloté avec ma surjeteuse. Faudrait vraiment que je m'y mette, hein. Mais en plus, je crois que le rouloté, ça se fait sur du tissu fluide, enfin beaucoup moins épais que sur ça. Donc, bon, bah du coup, j'ai fait un ourlet, en fait. Hein. Enfin, j'ai surjeté le bord. Et après, j'ai fait un ourlet. Mais vous voyez, ça rebique tout le temps. Donc, bon, c'est pas top. Enfin, en fait, le côté droit se positionne bien, mais le côté gauche, pas très très bien. Donc voilà. Pour le... Toujours avec mes trucs de je vous le montre en haut, ça sert strictement à rien. Donc voilà pour mon pull de Cozy Little World. Pardon, de Cozy Little World. Donc c'est pareil, c'est super rapide, ça se fait à la surjeteuse majoritairement. Par contre, bon bah là j'ai fait un ourlet mais tout simple, vraiment tout simple parce que j'ai remarqué, j'ai déjà fait le Sweet Courcelle qu'en fait quand on met une bande d'encolure, ça rebique tout le temps. Donc bon bah là j'ai préféré faire un ourlet simple, rentrer et puis basta quoi. Donc ça c'est un patron PDF que vous avez donc sur le site internet Cozy Little World je crois. Et de mémoire je crois que c'est 3 €. Je crois que c'est un truc comme ça, 3 €, enfin c'est rien. Donc voilà, pour avoir un bon petit basique, c'est top. Et vous avez aussi donc le gilet Courcelle, qui est pas mal aussi. Donc le gilet Courcelle, je l'ai fait plutôt pour les enfants, mais voilà. Et donc vous avez adultes et enfants, enfin femmes et enfants. Donc parfait. Autre projet terminé. Vous allez voir, franchement, c'est que du pull. Hein. Bah oui, mais il fait froid en même temps. Moi, j'ai pas envie de mettre des petites robes, il fait super froid. Donc, autre réalisation, c'est ce pull. C'est une robe pull qui vient de chez... donc, le tissu, il est bleu marine. Et ça vient de chez, pareil, Driessen-Stauffen. Qui a une capuche doublée avec de la double gaze bleue de découpant Saint-Pierre. Et en fait, voilà, donc, je sais pas comment montrer. Devant, il y a, vous voyez, ouais. En fait, il y a un empiècement qui crée des poches sur le devant. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Oh, j'ai du mal à vous le montrer, hein. Et donc voilà, ça c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé coudre. Je m'en suis cousu 3 en fait, en tout. Il y a un bleu marine, un rouge et un bleu turquoise. Mais je les ai pas descendus parce que voilà, c'est juste les couleurs qui changent, donc il n'y a pas de réel intérêt. Et donc pareil, c'est le Sweet... Ah oui non, là on va pas le voir. Mais c'est qu'on va le voir en dessous. Hop. Donc c'est du Sweet. Ouais, fil de surjeteuse blanc, on s'en fout, hein. On s'en fout, ça se voit pas. Donc, c'est quoi ça? Ah, bah un fil. Donc, c'est du Sweet et de la polaire à l'intérieur. Donc ça, comment vous dire que sur le mois de février-mars, je n'ai porté que ça. Que ça. Collant, pull, capuche. Les mains dans les poches. Voilà, c'était parfait. Je vais vous le porter pour que vous puissiez vous rendre compte en fait du modèle. Hop, donc me revoilà avec le pull, enfin la robe pull, et voilà ce que ça donne. Donc là, elle est trop grande. Hein. Elle est trop grande, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Ça descend quand même pas mal. Hop, je sais pas si vous voyez, mais elle est quand même assez longue. Hein. Sachant que moi, je fais 1m76, donc je suis grande. Et voilà, ce que je vous disais, c'est cet empiècement-là, que j'aime beaucoup. Et la capuche, hop, quand il fait bien froid, et ben c'est bien appréciable.
Donc voilà pour ce modèle-là, c'est tiré d'un octobre. Je vais vous montrer, je vous montre tout ça, je me rhabille et je vous montre. Me revoilà. Donc, le modèle, il est tiré d'un magazine Octobre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah attendez, je pensais l'avoir pris, je reviens. Donc, me revoilà. Donc, le magazine concerné, c'est celui-là. Donc, c'est le Octobre Femme Design, enfin le Octobre Design Femme. Édition Printemps-été 2017. Et le modèle, c'est le modèle 8 Hideaway. Voilà. J'ai fait une taille, donc ça va du 34 au 52. Je sais plus quelle taille j'ai faite. Je sais plus là. Je me sens un peu seule là tout de suite maintenant. Non, bon, bah, en gros, j'ai trouvé que ça taillait un petit peu grand. Donc voilà, après, je crois que j'ai fait une taille 42. Je crois que j'ai fait une taille 42 et qu'en fait, les autres, après, j'ai redécalqué en 40. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est du 42. Il est trop grand. Bon, après, il est portable, hein, y a aucun problème. Mais c'est trop grand. Donc voilà. En tout cas, ce modèle, je l'ai adoré. Je voulais une robe pull parce que vous connaissez mon amour pour les robes. Je voulais une robe pull et pareil, je voulais... Je me dis, mais comment je vais faire, gna 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 gna. Puis finalement, j'ai fouillé dans mes magazines et puis bah, voilà, j'ai trouvé. Donc, ça, c'est vraiment une réalisation coup de cœur. Et je vous dis, je la porte encore très très souvent. Hein. Enfin, ce modèle-là, je l'adore. En plus, il y a des poches. Trop pratique. Voilà. Ensuite, toujours dans le pull. On repart sur ce La Maison Victor là. Édition 1 2018. Avec le pull Chica. Non, je vous dis n'importe quoi. Le pull Fena, pardon. C'est comme ça qu'il s'appelle? Ouais, c'est ça. Le pull Fena, que j'ai transformé en robe à capuche pull. Voilà. Donc, je voulais poster sur Instagram cette version-là, mais je crois qu'il n'y avait pas la capuche encore. Donc, le voilà. Enfin, la voilà, donc pareil, tac, 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 tac. Hein? Voilà, il faut bien que ça soit long en même temps pour être une robe. Hein. Et la capuche. En fait, la capuche, je l'ai pompée du modèle Autobré, hein, donc, enfin Octobre. Et que j'ai doublé avec une viscose, ma viscose chérie de chez Benitex que j'aime. Et puis en plus, je trouve que ça se marie super bien ensemble. Donc voilà. J'ai modifié puisque moi, je voulais pas qu'il y ait 36 000 couleurs. Je voulais qu'il y ait que 2 couleurs. Donc j'ai opté pour le mint là et le noir. Donc en fait, normalement, il y a plusieurs volants. Quand j'ai fait ma coupe, ça c'est du molleton noir Benitex. C'était dans la chute du pantalon de Nathan que je vous ai montré en tout début. Au tout début plutôt. Donc en fait, pour coller, pour que j'ai un seul volant, bah, j'ai collé à chaque fois les parties de ce pull, puisque normalement c'est censé être une partie ici, de couleurs différentes. Je les ai juste collées et assemblées pour qu'après ça me fasse qu'une seule partie. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis. Après moi, voilà, hein, je suis pas technicienne couture, je suis juste, je pratique et puis je bidouille beaucoup. Mais ça marche en général, donc c'est cool. Et en fait, dessus, j'ai collé des strass au fer à chaleur. Je sais pas si ça va se voir, mais en même temps, c'est des strass, hein, donc ça brille, voilà. Et donc, vous en avez devant. Ça continue sur les manches. Qui continue dans le dos. Ah, des fois, il y a des raccords, genre là, c'est presque parfait, mais là, bof, hein. Et voilà, et en fait, cette bande, elle fait tout le pourtour donc du pull. Donc voilà, j'adore, pareil, ça j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, c'est une couleur qui fait bonne mine. Donc j'aime bien, donc pareil, tissu qui vient de chez Dries & Stoffen, le jersey polaire à l'intérieur. J'avais fait un gros craquage, en fait, je crois que c'était avant Noël parce que j'avais eu plusieurs cadeaux à faire avec des pulls pour hommes. Et en fait, j'ai fait dans des chutes, des choses comme ça.
Donc j'ai écoulé mon stock parce que mine de rien par contre ça prenait beaucoup de place et fallait que je l'écoule. Donc là j'ai dit allez, on y va, on déstocke. Donc voilà. Pour ce pull Fena, pull robe Fena qu'une fois de plus j'aime beaucoup et je porte encore beaucoup puisque bah il fait toujours pas beau, toujours pas chaud. Ensuite vient la robe Chica. Toujours du même La Maison Victor. Ah ouais, moi j'y vais, hein. Je les exploite à fond du fond. Hein. Bon, c'est pareil, la robe Chica, on l'a vu passer partout sur Instagram. Franchement, au début, je l'ai vu, je me suis dit non. Non, je sens que ce modèle va me faire sac. Je le sens, ça va me grossir, je veux pas la faire. Et comme quoi, je suis super influençable, hein, parce que à force de l'avoir passé sur Instagram et sur Facebook, le groupe, enfin les différents groupes Facebook, couture, La Maison Victor et tout ça, je me suis dit, oh allez quand même, franchement, ça se trouve, ça t'ira bien. Mais je pense qu'il faut vraiment que je m'écoute. Hein. Quand je me dis non, ce modèle ne m'ira pas, en général, je me plante pas. Hein. Mais bon, voilà. Je me suis dit non, fais-la et puis tu verras bien. Puis j'avais un coupon rose. Bah en fait, c'est fait dans ce rose-là. Vous voyez, qui est le même rose que le pull de Nathan. Le pull Armand de Nathan. Donc je me suis dit, bon allez, qu'est-ce que je fais avec ce pull? Et j'avais pas envie, j'avais pas fait à ce moment-là la robe pull octobre. Je l'avais pas encore faite. Et franchement, j'avoue que je regrette un peu parce que j'aurais 1000 fois préféré avoir une robe pull octobre dans ce tissu plutôt qu'avoir une robe Chica dedans. Parce que finalement, je la porterai pas. Très clairement, je la porterai pas. Et en plus, j'ai fait un cafouillage dessus, donc... Voilà, je vous la montrerai portée pour que vous puissiez voir un peu ce dont je... Ça fait un effet sac, hein. Franchement, je trouve que, à part si vous êtes vraiment fine et tout, bah ça fait sac. Alors, mais voilà, enfin, c'est la robe, hein, c'est la coupe de la robe, elle est pas cintrée, donc forcément... Bon, moi je pense que ça va vraiment aux filles fines. Après, attention, je dis pas que ça ne va pas aux femmes qui ont des rondeurs ou plus, mais en tout cas, personnellement... sur moi, j'aime pas. Voilà. Mais, je l'ai quand même faite, hein, donc vous voyez... donc là, voilà. Donc elle est dans... Faut que j'arrête de dire donc aussi. Elle est dans un tissu sweat polaire de Dries-en-Stoffen, encore. Et elle est comme ça. Et alors là, vous voyez tout de suite le fail. Eh oui, l'encolure. L'encolure que ça va pas du tout. Au début, je l'avais cousu et en fait, on voyait mes points invisibles et c'était super moche. Donc j'ai décousu. Après, j'ai fait une sous-piqûre. Mais c'est moche. Porter, ça se voit pas, heureusement, mais en même temps, vu que je la porte pas. Donc, je sais pas comment vous montrer ça à peu près correctement et convenablement. Oh, j'étais tellement saoulée que j'ai même pas surjeté, là. Ça m'a tellement saoulée que j'ai arrêté. Donc, là, voilà. Non, mais le rose, pourtant, il est super canon. Donc, voilà. Les poches invisibles, donc j'ai choisi un coton, un reste de coton de Mondial Tissu il y a au moins 3 ans. Au moins. Ça, c'est pareil, les manches comme ça, là, avec le replié sans qu'on voit la couture. Eh ben, j'ai galéré à le faire. J'ai galéré. Je me dis, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? J'ai pas compris. Moi, je retournais comme ça, en fait, et du coup, on voyait l'intérieur Enfin, on voyait ma couture, donc... j'ai lâché, je suis rentrée chez moi. Enfin, je suis rentrée chez moi, oui, parce que j'ai une dépendance, en fait, hein, donc c'est coupé de mon habitation. Hop, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je regarde un film, machin. Je suis revenue, j'ai relu, j'ai dit, ah, mais oui, non, en fait, c'est tout simple ce qu'ils veulent. Donc, bon. Des fois, hein, quand ça coince, vaut mieux lâcher et ne pas s'acharner. Hein. Et dessus, pareil, j'étais dans ma période, je veux me mettre des petites paillettes partout. Et ben, j'ai collé des petites au fer. Ça veut pas focuser là-dessus, plutôt. Non, ça veut pas focuser. Mais donc voilà, j'ai mis des petites perles un peu partout sur la robe pour rehausser un peu la couleur. Non mais j'ai honte de vous montrer un truc comme ça. Mais voilà, en même temps, c'est pas que des réussites. Hein. Donc voilà, je vais la passer et je vous montre ça. Donc, me revoilà avec la robe.
pousse-toi. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Donc, moi, j'aime pas. Bon, en plus, j'ai mon short en dessous qui, clairement, fait encore plus d'épaisseur. Mais voilà, ça fait sac. Ah oui, puis, j'ai fait un petit plantage aussi, là, sur la manche. Puis, je me suis dit, tant qu'à faire, j'allais le faire 2 fois, le plantage. Hein. Bah oui, pour que ce soit quand même un petit peu homogène, quoi. Donc, voilà la robe. Non, j'aime pas, en fait, j'aime pas. Je trouve que ça me grossit, ça fait sac. J'aime pas. Donc voilà, après, j'aime bien, par contre, je sais pas si vous verrez les petites, voilà, les petites perles que j'ai mises dessus. Je trouve ça vachement sympa. La fille qui se jette des fleurs. Mais ça, j'aime bien. J'adore la couleur du tissu. Mais non, quoi. Mais non. Ça matche pas. Allez, je me rhabille, à tout de suite. Donc voilà pour cette fameuse robe chica. Donc je vous dis, je suis un peu dégoûtée. Hein. Je regrette d'avoir utilisé mon tissu pour ce modèle. Mais en même temps, il fallait tester. J'ai presque envie de me racheter ce tissu. Mais je me dis que ça serait complètement débile puisqu'on va arriver vers les beaux jours. Donc... Puis voilà, la robe pull du modèle octobre, je l'ai faite déjà 3 fois. Bon, c'est assez, c'est suffisant quand même. Mais bon, voilà, cette robe chica, elle n'est pas pour moi. Je voudrais votre avis. Comment vous faites comme ça quand vous avez une parmenture pour qu'elle se place bien sans faire de couture invisible? Parce que là, moi, ma couture invisible, sous le... ça se voyait, même si elle était invisible, en fait on voyait que j'avais attrapé un petit fil pour faire ma couture invisible et c'était pas beau. En fait ça faisait des petits points comme ça là sur mon encolure, donc c'était pas beau. Et comme je vous disais, après j'ai sous-piqué pour essayer de la faire tenir, donc là quand vous voyez portée, elle bouge pas. Mais c'est quand même approximatif, donc comment vous faites pour faire tenir votre votre encolure sur des tissus comme ça? Je veux bien que vous me mettiez en commentaire, s'il vous plaît, votre façon de faire. Voilà, c'est fini pour les pulls. En même temps, il y avait quand même de quoi faire. Allez, on passe à une petite cousette ultra rapide. C'est la jupe Christie de la Maison Victor. Alors, elle est dans 2... Vous pouvez la voir... Je crois qu'elle est en téléchargement gratuit actuellement sur le site de la Maison Victor. Allez voir, il me semble qu'elle est... Ouais, elle y est. J'ai vu passer l'info sur le groupe Facebook de la Maison Victor. Donc la jupe Christie, c'est une jupe en crayon. Enfin, taille crayon. Non, pas taille crayon. Non, pas taille crayon, n'importe quoi.